Oui, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme promis, nous allons faire une vidéo pour expliquer, voilà, ou pour montrer, voilà, comment s'inscrire sur Binance. Donc, nous allons sans tarder commencer. Donc, euh, voilà, je vais fermer cette page. Donc, vous allez sur le navigateur, que ce soit Chrome, Opera Mini et tout. Moi, j'utilise Brave Browser. Donc, bon, c'est un navigateur qui est assez bien. Ça vous permet de gagner des cryptos. Donc, voilà, je fais une petite pub pour le navigateur. Voilà, j'appuie si vous allez essayer de voir. Ouais, j'ai gagné l'équivalent de 5 dollars. Voilà, 5 dollars en utilisant Brave Browser pour naviguer. Vous voyez un peu, c'est ça. Je vais un peu zoomer, vous allez voir. Voilà. Voilà, donc j'ai gagné l'équivalent de 5 dollars en utilisant ce navigateur. Donc, c'est une petite pub en passant. Donc, vous pouvez télécharger Brave Browser. Je pense qu'il y a la version portable aussi, je pense. Donc, voilà, vous allez sur l'onglet et vous tapez www.binance.com, comme je l'ai ici. Assurez-vous d'avoir le HTTPS, voilà, puisque pour que la connexion soit sécurisée, puisqu'il y a des phishing, c'est-à-dire il y a des gens qui créent des sites qui photocopient en quelque sorte les sites principaux. Voilà, donc si vous ne savez pas faire, vous allez croire que vous êtes sur Binance et tout, mais vous allez mettre vos fonds sur un autre site qui n'est pas Binance. Voilà. Donc ici, nous avons Login qui est là. Et de l'autre côté, nous avons Register. Voilà. Pardon. Donc, ceux qui ont déjà un compte, ils vont cliquer sur Login. Ceux qui veulent s'enregistrer, ils vont cliquer sur Register. Voilà. Donc, nous, ici, nous voulons nous enregistrer sur Binance. Donc, on va cliquer sur Register. Voilà, c'est ce que nous avons. Donc, vous voyez ici que nous avons deux manières de nous enregistrer. On peut s'enregistrer par mail ou par mobile. Mais je vous conseille de vous enregistrer par mail, puisque par mobile, il n'y a pas trop d'options pour les pays, surtout pour les pays d'Afrique. Je vais vous montrer à peu près ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Voilà à peu près les pays qui peuvent utiliser le mobile. Donc, en Afrique, nous avons Sud-Afrique, Ouganda, Nigeria, Ghana. Voilà, c'est fini. Et même en Europe, Allemagne, Espagne, France, États-Unis et Angleterre plutôt. Donc, voilà, c'est à peu près, c'est limite. Donc, le mieux, vous passez par le mail et vous êtes tranquille. Donc, ici, vous mettez votre mail. Donc, je vais essayer de... Moi, j'ai déjà 2 comptes Binance. Donc, du coup, ici, je ne vais pas vraiment créer un compte. Je vais juste essayer de vous montrer les étapes, puisque si je veux vraiment créer un compte, bah, ça me fait 3 comptes Binance et bon, je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, voilà, j'ai un mail. Je mets le mail. Ici, vous créez un mot de passe. Donc, pardon, le mot de passe doit contenir 8 caractères. Il doit avoir une lettre majuscule, des tirets, des chiffres spéciaux, c'est-à-dire les arrobas et tout. Donc, à vous de créer un mot de passe comme ça. Donc, moi, je vais créer le mien. Donc, voilà, j'ai créé le mien. Ici, vous avez vu qu'on a mis high, donc c'est-à-dire c'est assez bien. Et voilà, donc je clique sur créer un compte. Comme je l'ai dit, je ne vais pas vraiment créer un compte. Je veux juste vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc, vous avez un CAPTCHA ici pour vous montrer que vous n'êtes pas un robot. Donc, vous glissez juste celui-ci dans, comment je peux dire, il y a un truc ici. Il y a une nombre façon. Voilà. Donc, vous glissez celui-ci dans son nombre, si on peut dire. Donc, là, voilà. Vous appuyez là, vous glissez. Voilà. Dans son nombre, comme ça.
facilement. Donc, c'est juste pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on va vous envoyer un mail. Et dans le mail va contenir un code de vérification. Voilà, on va vous envoyer un code à 6 chiffres. Donc, c'est le code que vous allez mettre ici pour vous connecter directement sur Binance. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on s'enregistre sur Binance. Donc, moi, j'ai déjà un compte sur Binance, donc je vais me connecter directement. Donc, dès que vous mettez le code là, vous serez dirigé directement sur votre compte Binance. Donc, maintenant, nous allons apprendre à utiliser Binance. Mais la première des choses, c'est d'abord à la sécuriser et après à pouvoir faire des dépôts et des retraits. Donc, vous voyez, j'ai la même chose. J'espère que j'ai bien mis mon mot de passe. Voilà. Donc, moi, j'ai lié mon numéro de téléphone à Binance, c'est-à-dire au niveau de la sécurité, on peut le faire, c'est-à-dire lier votre numéro de téléphone à Binance, histoire d'avoir un code pour pouvoir valider votre entrée sur Binance. Donc, c'est un code de sécurité. Donc, si vous n'avez pas votre portable, vous ne pouvez pas avoir accès à Binance. Ouais, donc, ça permet aussi à des gens qui sont extérieurs de ne pas avoir accès à votre Binance tant qu'ils n'ont pas votre portable. Donc, bon, vous pouvez faire trois choses, c'est-à-dire par portable, par Google Authentificator et par SMS. Donc, moi, je suis choisi par portable pour ce compte-ci. Donc, j'appuie juste sur Send Code. Donc, un code, on va m'envoyer un code sur mon portable. Voilà, c'est déjà arrivé. 05 66 36. Voilà. Je tiens aussi à vous dire que ce n'est pas le code est aléatoire. Ce n'est pas le même code que vous allez utiliser. C'est-à-dire à chaque connexion, on vous envoie un autre code différemment. Voilà, donc je suis connecté sur Binance. La page est en train de se charger. Binance, c'est une plateforme assez lourde. Donc, du coup, vous laissez le temps à la page de se charger. Voilà, donc du coup, voilà, nous sommes sur Binance. Comme vous l'avez vu, je vais vous faire une petite visite guidée. Voilà, ici, nous avons Wallets. Ouais. Donc, c'est simplement ici que vous pouvez avoir accès directement à vos fonds. Donc, quand vous cliquez sur Overview, vous voyez tous les fonds que vous avez, que ce soit en spot, en margin ou en future. On a déjà eu à parler de ça. Donc, quand vous cliquez Overview, c'est pour voir pour avoir une vue globale, en fait. Donc, ici, vous voyez que vous avez pour Fiat et Spot, c'est-à-dire, voilà, le spot trading, le margin trading, le future, etc. Donc, à vous de choisir. Si vous avez votre argent sur le spot, vous cliquez juste sur Fiat et Spot et vous voyez le montant que vous avez. Donc, ici, il y a Order. Bon, ici, Binance a fait les choses assez facilement. Si vous avez des ordres, si vous avez mis un ordre de vente ou d'achat, au lieu de chaque fois aller sur la paire et tout, vous cliquez juste ici. Voilà, vous avez spot, order, margin, order et tout ça. Donc, quand vous cliquez juste sur spot, order, vous voyez tous les ordres que vous avez déjà, voilà, bon, tous les trades, si vous voulez, que vous avez déjà en cours sur le spot. Pas besoin d'aller sur les paires individuellement. Donc, voilà. Ici, voilà, là où il y a le petit bonhomme, ça va nous servir. Ici, nous avons voilà, notre email ici pour sécuriser, identification, API management. Bon, vous n'avez pas besoin d'API management pour le moment. Donc, ce qui est important pour nous, c'est sécurité. Donc, voilà, nous allons aller sur sécurité. Je vais d'abord effacer tout ça. Voilà, donc nous allons aller ici et aller sur sécurité. Donc, voilà, ici est sécurité. Voilà. Donc, puisque avant de faire quoi que ce soit sur Binance, je vous conseille d'abord de la sécuriser. C'est très important. C'est-à-dire,
Si vous ne sécurisez pas votre compte, si vous faites des dépôts et tout, on peut toujours vous voler vos fonds. Voilà. Il y a 4 niveaux de sécurité sur Binance qui sont là. Voilà. Il y a ces 4 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est pour le 2FA ou le Google Authenticator. Pour le Google Authenticator, moi, je vous conseille plutôt d'utiliser l'application OTI, A-U-T-H-Y. Pourquoi? Parce que Google Authenticator, si vous perdez votre portable, vous n'avez pas un moyen de pouvoir récupérer vos clés privées, puisque Google Authenticator, il faut qu'on doit copier la clé privée de votre compte. Vous voyez un peu. Donc, c'est la clé privée de votre compte qui va générer des chiffres aléatoires pour qu'on puisse se connecter à votre compte. Donc, si vous perdez votre portable, vous ne pouvez pas avoir accès à votre compte. Donc, il va falloir peut-être écrire à Binance. Et Binance est vraiment rude côté sécurité. Il va vous demander des choses pas possibles. Vous voyez un peu. Donc, du coup, OTI est mieux puisque OTI vous permet en fait de pouvoir faire un backup. Donc, il vous demande votre numéro de téléphone, votre email et tout. Donc, si au cas où vous perdez votre portable, vous pouvez juste retélécharger OTI, mettre votre numéro de téléphone et tout et récupérer tous vos clés privées. Donc, c'est pourquoi je conseille plus OTI. Voilà. Donc, ici, nous allons aller sur voilà, Google Authenticator. Donc, vous cliquez sur On. Cliquez sur On. Je pense que je vais... Voilà. Donc, il y a 4 étapes, comme vous le voyez là. Voilà. Il y a la première étape qui est Download App, Scan Code QR, Backup Key et Enable Google Authenticator. Donc, la première, c'est de Download App. Maintenant, ici, vous devez... soit vous avez un PC et un portable parce que vous allez scanner le code qui sera sur votre ordinateur avec votre portable. Vous voyez? Ou soit vous ouvrez Binance sur un autre portable, vous téléchargez aussi sur votre portable et vous scannez le code QR qui sera donné. Vous voyez un peu, voilà. Donc, première partie, c'est donc, dès que vous téléchargez, vous appuyez sur Next qui est en bas là pour aller à la seconde partie. Moi, je vais cacher mon truc là parce que vous ne devez pas voir ma clé privée. Donc, je vais essayer de me donner quelques secondes. Voilà. Pourquoi le truc là Voilà. Bon, bref, je vais faire ça comme ça. Bon, ma clé privée refuse de se... Je voulais effacer et tout. Voilà. Bon, bref. C'est juste pour raison de sécurité que je suis en train de le faire comme ça. Mais bon, juste pour vous dire, quand vous cliquez sur Download App, voilà, quand vous cliquez sur Download App, vous arrivez sur Scan Code QR, voilà. Donc, en bas, tout en bas ici, tout en bas, vous aurez le code QR à scanner. Donc, tout en bas là, voilà. Là où j'ai fait le truc, vous aurez un code QR à scanner. Donc, vous prenez votre portable qui a OTI et vous scannez ce code QR, OK? Donc, après, vous allez sur Next, voilà, qui sera le step 3. Là, bon, c'est toujours le code QR, c'est toujours la clé qu'on donne là-bas aussi. Donc, pas besoin de... Soit, puisque en 2, vous pouvez la scanner ou en 3, la copier. Vous voyez donc. Et quand vous appuyez sur 4, voilà, quand vous venez au niveau de 4, vous avez ça là.
Voilà. Au niveau de 4, voilà ce que vous avez. Donc, voilà, au niveau de 4, cela va vous demander d'envoyer un code par mail, comme c'est écrit là. Voilà, envoyer un code par mail. Après, voilà, ici aussi, mes dessins. On va vous demander d'envoyer un code par mail, voilà. Ici aussi, voilà, vous appuyez sur Send Code, on va vous envoyer un code sur votre portable. Et en bas là, comme vous le voyez, Google Verification Code. Donc, c'est là, vous allez aller sur votre portable et vous allez voir les chiffres. Outil va donner des chiffres aléatoires. Donc, ça va peut-être prendre chaque 5 secondes, ça peut changer. Donc, c'est ça. Ce que vous avez actuellement, vous mettez ça là-bas et vous cliquez sur Submit. Et c'est fini. Vous avez lié votre Google Authentificator à votre compte Binance. Donc, c'est la manière dont vous allez la sécuriser. Donc, voilà. Nous revenons ici. Donc, c'est la première étape et elle est très importante. Donc, vous faites ça. Donc, ici, vous allez voir SMS Authentification. Donc, faites pareil. Quand vous cliquez dessus, ça vous demande votre numéro de téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone et voilà, vous avez... bon, je vais cliquer dessus, vous allez voir. Voilà, donc, vous voyez que ici, moi, j'ai mon numéro de téléphone qui est en bas là. Vous voyez? Donc, c'est lié à votre numéro de téléphone. Vous voyez, donc, dès que vous le faites, c'est lié à votre numéro de téléphone et vous pouvez tranquillement avoir un code sur votre portable. Donc, pour les retraits aussi, pour les retraits sur Binance, on va vous envoyer un code sur votre portable, un code par mail, un Google Authentificateur. Donc, c'est des choses qui sont bien pour vous permettre. Donc, pareil pour l'email adresse, vous faites pareil. Voilà. Donc, la deuxième chose qui est importante, puisque en haut ici, je pense qu'on a 3 choses importantes. Vous voyez? On a, désolé pour, je cherche quelque chose d'un peu plus fine, mais je ne trouve pas. Voilà, je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà, donc, voilà. Donc, vous voyez que, à part le 2FA, il y a Verify. Verify, c'est de vérifier son identité. Ouais, c'est ça qui est là. Donc, là, il vous faut votre passeport. Voilà. Puis Binance ne prend pas les cartes d'identité. Donc, vous allez vérifier votre compte avec votre passeport et là, dès que c'est bon, c'est que vous cochez la deuxième partie est coché. Celui-ci est coché. Voilà. Le phishing code. Le phishing code aussi, c'est très important. Je vais vous montrer ce que c'est. Le phishing code, c'est quoi? Ça vous permet en fait de pouvoir, à ce que tous vos mails, voilà, soient signés par un code que vous-même vous avez créé. Puisque des gens arrivent à usurper la manière d'écrire, de passer les mails de Binance. Vous voyez, c'est-à-dire, si Binance a une manière de passer les mails, les gens peuvent l'usurper. Et vous croirez que c'est Binance. Pour les nouveaux qui sont dans le domaine, on peut vous demander vos clés privées. Et bon, les clés privées sont très, très importantes. Le pourquoi je cachais pour moi tout de suite. Donc, si vous envoyez vos clés privées à ce fameux Binance, votre compte sera hacké et vous n'aurez plus vos fonds. Donc, le anti-phishing code, c'est à ça que ça sert en fait. Donc, ça vous permet de créer vous-même, voilà, on va dessus, vous allez voir. Vous créez un numéro, des chiffres, voilà. Ici, on a mis créer anti-phishing code. Donc, voilà, vous créez, je ne l'ai pas créé pour ce compte, vous créez, voilà, bon, vous prenez peut-être votre numéro, votre date de naissance, un truc du genre, ou vous prenez votre numéro de téléphone, et voilà, donc tous vos mails que Binance va vous envoyer sera signé
par ce code que vous avez créé. Donc, cela vous prouve que voilà, les mails viennent vraiment de Binance. Voilà, donc pour la dernière partie, il y a adresse management. En fait, adresse management, c'est pas vraiment une sécurité, mais c'est juste Binance qui vous aide un peu. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de pouvoir utiliser un seul adresse, bon, souvent une seule adresse Bitcoin pour faire vos dépôts, plus besoin de chaque fois aller copier les adresses, revenir, copier les adresses, revenir. Donc, vous pouvez créer une liste. Voilà, bon, une liste blanche au fait. Donc, du coup, quand vous voulez faire un dépôt plutôt un retrait, excusez-moi, c'est-à-dire vous faites un retrait sur votre compte, c'est-à-dire retrait de Bitcoin, d'Ethereum et tout ça sur votre compte, et que vous utilisez que la même adresse souvent et chaque jour, pas besoin de chaque fois aller dans votre portefeuille, copier la même adresse. Donc, vous pouvez créer une whitelist où vous mettez votre adresse Bitcoin, Ethereum et tout ça. Donc, du coup, quand vous voulez faire un retrait de TRX, par exemple, qui est Tron, vous allez juste dans la whitelist, vous prenez juste l'adresse de Tron et vous envoyez directement. C'est juste pour, voilà, pour faire gagner du temps à ces utilisateurs. Donc, je pense que là, nous avons fait le tour de côté sécurité. Donc, nous allons aller sur le dashboard. Donc, on clique ici. Bon, pour le dashboard, à vous de voir. Hein. Vous pouvez cliquer là. Ouais. Ou aller au niveau du wallet. Donc, nous, on va aller au niveau du wallet. Donc, voilà, nous cliquons sur wallet. Voilà, un wallet à fiat et spot. Je vais vous apprendre comment faire un dépôt. Mais tout d'abord, donc, on va cliquer sur fiat et spot. On est d'accord. Donc, je vais cacher un peu ce que j'ai sur mon compte Binance. Bon, puisque je n'ai pas créé un compte spécialement pour l'occasion, donc il n'y avait pas trop de temps. Donc, vous allez m'excuser pour les petits trucs là, mais il le faut. Donc, la vidéo est là. Peut-être après, s'il y a des problèmes ou des incompréhensions d'autre part, vous pouvez toujours poser des questions. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, du coup, voilà, quand vous cliquez sur Fiat Export, vous tombez là, ici. Voilà. Ici, comme je l'ai caché, ici, c'est juste pour vos balances, c'est-à-dire ce que vous avez sur votre compte. Ça donne la valeur en Bitcoin, c'est-à-dire si vous avez un peu de Terra, un peu de Tron, un peu de ci, un peu de ça vous donne une valeur globale en Bitcoin ici. Voilà, donc ici, vous avez les monnaies qui sont listées et vous avez ici une barre de recherche qui vous permet de, voilà, au lieu de parcourir tous ces monnaies, cliquer directement sur la monnaie et faire votre recherche. Donc ici, comme d'habitude, on va essayer de faire un dépôt de Bitcoin. Donc, on va juste taper Bitcoin ici. Voilà, on va taper Bitcoin dans la liste. Voilà, donc ici, vous voyez avec moi que nous avons Bitcoin là et nous avons toutes ces informations sur le Bitcoin. Voilà, ça c'est le Bitcoin que nous avons là. Donc ici, nous allons cliquer sur Deposit au niveau du Bitcoin. Donc je vais essayer de vous montrer, histoire... Voilà, donc ici, nous avons Deposit. Vous voyez un peu ici, voilà. Vous avez Deposit au niveau du Bitcoin. Donc, vous allez juste cliquer sur Deposit. Voilà, j'ai cliqué sur Deposit. Voilà. Donc, quand vous le remarquez, ici, nous avons des adresses de dépôt de Bitcoin. Donc, nous avons des adresses de dépôt de Bitcoin. Il y a l'adresse BTC, BEP2, BEP220, ERC20, BTC SIG8. Bon, pour ne pas vous compliquer la tâche, si vous voulez faire un dépôt de Bitcoin, l'adresse qui est la plus utilisée, c'est la simple adresse BTC qui est là. Vous voyez? C'est simplement l'adresse là qui est plus utilisée. Celui-ci, c'est plus pour les gens qui ont du BTC dans Trust Wallet. Ouais, donc pour le BEP2, BEP220, c'est plus des adresses qui sont sur
le nœud de Binance. Ouais, c'est-à-dire, c'est des adresses un peu BNB. Même si je vais cliquer sur eux, vous allez voir en bas ici. Voilà. Puisque les adresses souvent BNB ont, voilà, vous voyez qu'on a mis BNB là, et ils ont toujours un mémo qui suit. Donc, si vous ne mettez pas le mémo, vous perdez vos pièces. C'est pareil pour XLM aussi. Si je vais sur le B220, c'est une adresse un peu ERC20, mais c'est encore sur la blockchain de Binance. Voilà, celui qui est ERC20, c'est sur la blockchain d'Ethereum. Donc, bon, ce qui est important pour nous ici, comme je vous l'ai dit, pour faire un dépôt, ce qu'on utilise souvent, c'est juste le BTC qui est là au début. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste venir ici. Vous cliquez ici et ça va copier l'adresse. Au cas où vous êtes sur Post comme moi je suis sur mon ordinateur, et que vous voulez faire un dépôt directement, vous pouvez aller dans votre portefeuille, que ce soit à blockchain, Exodus, Atomic Wallet, vous rentrez dedans et vous scannez ce code-là. Donc, ce code correspond en même temps à l'adresse qui est là. Ouais. Donc, quand vous scannez le code, ça vient directement dans votre portefeuille et vous envoyez vos bitcoins directement ici. Donc, au cas où vous voulez envoyer ça à quelqu'un, là, vous êtes obligé de venir copier là et vous balancez à la personne. Voilà. Donc, c'est comme ça on fait un dépôt. Donc, quand vous copiez l'adresse, vous allez dans votre portefeuille, vous envoyez vos bitcoins à cette adresse. C'est un peu comme un envoi d'argent, en fait. Vous voyez, un peu comme si vous voulez envoyer vous voulez faire un Momo ou vous voulez faire un Flows. Voilà, prenez le numéro de la personne, vous envoyez l'argent dessus. Donc ici, vous prenez l'adresse et vous envoyez le Bitcoin dessus. Je tiens à vous dire que c'est juste le Bitcoin qu'on envoie ici. Si vous voulez envoyer de l'Ethereum, allez d'abord chercher Ethereum et envoyer de l'Ethereum. Donc, déjà quand vous venez ici, c'est plus simple de pouvoir continuer. Bon, vous n'allez pas encore retourner derrière, faire la recherche. Vous venez juste ici, vous cliquez là, vous voyez. Donc, il y a déjà la barre de recherche, vous pouvez chercher directement la crypto que vous voulez. C'est-à-dire, supposons que vous voulez envoyer de l'Ethereum et vous êtes trompé, vous avez cliqué sur le Bitcoin comme on vient de le faire. Pas besoin d'aller encore derrière. Vous venez, vous cliquez, vous faites la recherche de l'Ethereum et vous allez trouver. Donc, ici en bas, on a de l'Ethereum. Si je clique sur Ethereum, par exemple, ouais, ça a changé ici. Donc, vous voyez que l'adresse de l'Ethereum que j'ai, c'est différent de ce que j'avais eu sur le Bitcoin. Donc, c'est cette adresse que vous allez prendre et envoyer. Comme vous avez encore vu, il y a BEP2, BEP220 qui correspondent à celui de Binance. Donc, la plupart des envois, je tiens à le répéter, de Bitcoin, vous prenez juste BTC, de Ethereum, vous prenez juste ERC20. Ne prenez pas les BEP220, BEP2. Comme j'ai eu à le dire, je vais retourner sur le Bitcoin pour encore bien spécifier ça. Pour le Bitcoin, comme j'ai eu à le dire, celui-ci, c'est l'adresse usuelle. C'est-à-dire quand vous avez Atomic Wallet, blockchain et tout ça, Exodus et tout ça, vous utilisez celui-ci. Celui-ci, c'est plus destiné pour Trust Wallet. Vous voyez, puisque si vous allez ici, par exemple, quand je suis sur BTC, vous allez voir l'adresse qui est ici. La plupart des adresses que vous avez dans blockchain et tout ça commence toujours par un numéro, soit c'est 1, soit c'est 16 et tout. Ouais. Maintenant, vous allez voir pour BTC Segwit, celui-là. Vous allez essayer de voir. Quand je clique dessus, vous allez voir. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que l'adresse a changé. C'est une adresse un peu BC et autres. Ouais. Ça, c'est plus destiné au portefeuille Trust Wallet. Donc, je pense que j'ai été clair sur ce sujet. Donc, ça, c'est pour faire un dépôt. Donc, dès que vous faites l'envoi, voilà, dès que vous faites l'envoi, déjà ici, voilà, dès que c'est venu, il y a des historiques voilà, de dépôt. Moi, j'en ai plein. Donc, vous voyez, vous avez l'historique de dépôt. Et même ici, vous serez notifié. Dès que vous faites un dépôt, que c'est venu, la cloche va vous notifier. Bon, je ne sais pas comment vous envoyer un message, mais vous aurez un message au niveau de la cloche pour vous dire qu'il y a un truc qui est venu. Soit Binance utilise cette cloche pour passer des messages, c'est-à-dire s'il y a
des bonus, des concours et tout ça, même pour les dépôts, des retraits, tout ça, la cloche là va vous spécifier. Donc, voilà, on va retourner. Ça, c'est pour faire un dépôt. Donc, pour faire un retrait, c'est facile. On peut toujours être toujours ici et faire la même chose. C'est-à-dire, là, vous voyez withdraw. Ouais. Vous voyez withdraw. Donc, vous cliquez juste dessus. Voilà. Vous cliquez juste dessus. Et voilà, vous choisissez aussi la crypto. Voilà. Si je veux faire du retrait de Bitcoin, vous voyez qu'ici, ça a changé puisque je veux faire un retrait sur une adresse. Vous voyez. Donc, ici, on me demande de mettre l'adresse. Si je mets l'adresse, je choisis le nœud. Ouais. Donc, si je veux, voilà, je choisis le nœud. Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart, c'est BTC. Ouais, la plupart, c'est BTC qui est là. Mais bon, par rapport à aujourd'hui, les frais, si vous avez, je pèse bien mes mots, il faut que vous me compreniez au fait. Si vous avez un BTC qui a un nœud BEP2, puisque ce n'est pas tous les portefeuilles qui ont des BTC avec des nœuds BEP2. Donc, si vous avez un portefeuille qui a un nœud BEP2, là, ça vous arrange puisque les frais sont de 0,13 $. Ouais, le BEP de 0,27 $. Mais pour le nœud principal de BTC, c'est de 24 $. C'est-à-dire, si vous voulez faire un retrait de Bitcoin actuellement, vous devez payer 24 $ pour faire le retrait. Donc, c'est à peu près ça. Donc, pour faire un retrait, vous mettez votre adresse, voilà, ici, et vous choisissez le nœud. Donc, comme je le dis, la majeure partie, c'est le nœud BTC. Donc, vous cliquez dessus. Ici, bon, si j'avais du Bitcoin, vous allez voir, on va me demander de mettre le montant. Donc, je peux cliquer sur masse et ça va remplir le tout ici et j'appuie sur Submit pour pouvoir faire le retrait. Donc, quand vous appuyez sur Submit, ça dépend de comment vous avez paramétré, vous avez sécurisé votre compte, comment vous allez le faire. Ça peut vous envoyer un code par mail, par SMS, par Google Authenticator pour pouvoir faire le retrait. Donc, c'est ça, comment faire un dépôt et un retrait sur Binance. Mais je vais toujours aller derrière ici pour voilà, encore montrer, si on peut dire. Donc, comme j'avais montré, si c'était un retrait qu'on va faire, vous tapez ici, comme BTC, et vous allez voir ici, withdraw. Ouais. Donc, vous cliquez sur withdraw et vous faites la même procédure comme je viens de le faire. Voilà. Donc, ici, on suppose que vous avez fait un dépôt de Bitcoin sur le compte, que vous avez vos Bitcoins qui sont venus là. Maintenant, supposons qu'on veut trader. OK? Ça, comme j'ai eu à le dire, moi, je vais vous entretenir en spot trading. Ouais. C'est sans effet de levier, comme on l'a dit dans le cours. Donc, vous avez vos bitcoins qui sont là. Maintenant, ici, il y a trade. Ouais. Il y a trade là. Ouais. Donc, du coup, vous cliquez juste sur trade et vous allez voir qu'on va vous donner assez. Ouais, voilà. Il y a assez de monnaies qui sont tradées avec du bitcoin. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, en supposant qu'on a donné, disons, un call où on a dit TRX BTC. OK. Donc, je mets d'abord TRX ici. Ouais, je vais sur Trade. Voilà. Donc, je choisis ici TRX BTC. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai TRX BTC là. Ah, putain. Voilà, j'ai TRX BTC là. Ouais. Donc, je clique sur TRX BTC. Voilà, je clique sur TRX BTC puisqu'on vient de me donner un trade où on me dit d'acheter à ce prix et de revendre à ce prix. Je tiens encore à dire que c'est juste pour trading. On n'est pas encore avec du trading avec effet de levier. L'effet de levier, c'est un future et margin trading. Voilà, de ce côté. Donc, ici, quand j'ai appuyé sur Trade TRX BTC, voilà, ça s'est ouvert. Ouais. Donc, du coup, voilà, ici, nous avons en rouge, ici, les ordres de vente et en vert, en bas, ici, les ordres d'achat. Voilà, les ordres de vente qui sont en rouge, les ordres d'achat qui sont en vert. Donc, au milieu des deux,
ici, je vais changer de couleur plutôt. Voilà, au milieu des deux ici, c'est le prix du marché. Ouais. Et le prix du marché va varier. Je vais mettre un peu. Voilà. Voilà, au milieu des deux, c'est le prix du marché. Donc, vous allez voir que ça varie. Donc, c'est ça. Ça varie, ça varie, ça varie. Donc, c'est le prix du marché là. Maintenant, supposons qu'on vous dit, OK, comme on dit souvent, buy. Voilà, vous avez un buy, vous avez vu. Voilà, il y a buy ici et il y a celle-là. Voilà, donc, on vous dit buy TRX à 110 Satoshi, par exemple. Donc, ici, par exemple, vous voyez la valeur de TRX, ça va 114 Satoshi. Or, on nous dit buy TRX à 110 Satoshi. Vous voyez, c'est ce qu'on nous a donné. Donc, ici, vous pouvez changer. Voilà, comme je suis en train de le faire. Je change, je mets 110 Satoshi. OK? En bas ici, Binance nous a aidé, pour nous aider à mettre le pourcentage que nous voulons. Donc, si on vous dit d'utiliser, par exemple, le 25% de votre capital, vous avez juste à venir ici, et voilà. Vous utilisez que 25% pour faire ce trade. Ou 50%, vous cliquez juste là, et vous utilisez juste 50% de votre capital. Donc, quand vous faites comme ça, vous, comme je l'ai mis, on dit buy à 110 Satoshi. Donc, j'ai mis 110, j'ai utilisé 50% de mon capital, comme on l'a dit, et je clique sur buy. Donc, si actuellement le prix, on est d'accord que le prix est à 114 Satoshi. OK? Donc, l'analyse a stipulé que le prix va chuter. Donc, quand nous on clique dessus, on aura ici, voilà, open order. Ouais. Donc, on aura l'ordre qui sera là, l'ordre qui sera écrit là pour dire, voilà, on va acheter tel nombre de TRX à 110 Satoshi. Ça sera là. Donc, quand le prix va chuter, venir à 110 Satoshi, notre ordre sera exécuté automatiquement. Donc, si le call dit buy TRX à 110 Satoshi and sell à 120 par exemple, donc déjà vous allez attendre que votre ordre soit exécuté d'abord. OK? Votre ordre de buy soit exécuté d'abord pour avoir les fonds pour votre ordre de sell. OK? Donc, du coup, on suppose que vous avez mis à 110 Satoshi, votre ordre est exécuté. OK? Donc, ici, vous aurez vos TRX. On est d'accord. C'est-à-dire ici, vous aurez vos TRX qui seront là. Puisque ici, normalement, si j'avais du Bitcoin, on aura du Bitcoin qui sera là. Et c'est ce Bitcoin que nous allons acheter. Donc, on suppose qu'on a du Bitcoin qu'on a acheté maintenant. On a changé nos Bitcoins maintenant. On a des TRX là. OK? Donc, maintenant, on nous dit, comme on nous a dit, buy à 110, on l'a mis. Maintenant, on a dit sell à 120, par exemple. Voilà. Donc, du coup, moi, je reviens ici comme je l'ai fait pour l'autre. Je mets 120. Donc, 120 maintenant, je peux mettre 100%. Pourquoi? Parce que je suis en train d'utiliser tous mes TRX, pas tous mes BTC. OK? Puisque au premier, en buy, j'ai juste utilisé 50% de mes BTC. Si j'ai $100 en BTC, j'ai juste utilisé $50 pour acheter du TRX. OK? Maintenant, pour revendre, c'est tous mes TRX que je suis en train de vendre, pas que je revends tous mes BTC. Ouais. Là, je mets 100% et j'appuie sur Sell. Donc, vous venez de faire un trading en spot. Donc, c'est facile comme ça. Donc, ça, c'est un trading à spot. Donc, même pour faire des achats simples, c'est-à-dire vous voulez juste acheter du TRX et envoyer sur vos portefeuilles, c'est pareil. Donc, vous faites le dépôt, comme je l'ai montré, faites le dépôt de Bitcoin. Vous venez chercher la paire BTC TRX. Peut-être vous voyez l'allure du marché, vous placez votre prix à 110, ça s'achète et maintenant, vous faites votre retrait tranquillement. Donc, si vous avez acheté du TRX, c'est-à-dire que vous avez du TRX maintenant, quand vous allez au niveau de votre portefeuille, au niveau de TRX, vous aurez vos TRX et vous faites le retrait directement de vos TRX. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour la sécurisation, le dépôt, le retrait, l'achat et la vente. Donc, si vous avez des questions, après, vous les posez. Donc, passez une bonne soirée et bonne suite de formation à vous tous.